Serge Général, je suis dans ma 74e année et je suis né donc, à Alger, en Algérie, il y a fort longtemps, mais c'est presque hier, je vais dire. Et, et de ce fait, déjà en Algérie, on avait une vocation football très importante, parce que d'abord c'était comme de partout, c'était le sport déjà des gens humbles. Et que le fait d'avoir un ballon et d'avoir quelques copains autour, c'était un vrai bonheur déjà. C'était dans la rue le plus souvent. Et comment je peux ne pas citer mon auteur préféré qui est Albert Camus, bien sûr, qui dans son bouquin Le Premier Homme nous dira toutes ses joies de jouer au foot avec les copains de toutes formes d'origine et de toute confession. Il a bien dit, quand il a eu son prix Nobel, et quand il était déjà un grand monsieur, il a dit tout ce que je sais aujourd'hui des obligations morales des hommes, je l'ai appris au football dans la rue. Enfin, je raconte souvent cette histoire à mes jeunes, parce que beaucoup de jeunes me disent, ouais monsieur, on arrive de la cité, on arrive du quartier, on ne connaît pas le théâtre, on ne connaît pas le musée, donc on n'arrivera jamais. Et par plaisir, et à ma manière, avec beaucoup d'anecdotes et beaucoup de mots simples, je leur raconte la vie de Camus, le quartier où il vivait, la grand-mère avec qui il vivait, la honte qu'il a connue quand il est allé la première fois au grand lycée, comme le lycée Fermat. Il avait honte, en fin de compte, de ses vêtements, il avait honte de son langage, qui était le langage de la rue. Autant il a découvert l'égalité dans le football, autant il a découvert l'inégalité au grand lycée. La différence doit nous enrichir, c'est-à-dire admettre que le petit Malien n'est pas le petit de Nantes, est un plus pour nous et pour moi. C'est-à-dire que ça va m'obliger, moi, en tant qu'éducateur, non pas être simplement un entraîneur de foot, mais être un véritable éducateur. C'est-à-dire être à l'écoute. Qu'est-ce qu'il a, ce petit Malien, de différent du petit Nantais? Et pourquoi il est comme ça? Et pourquoi quand il mange le matin, par exemple, il est encore en pyjama? C'est à nous de lui montrer qu'on vit un groupe et que le groupe passe avant l'individu. Mais ça, c'est un travail de très longue haleine. C'est un travail vraiment difficile qui demande beaucoup de disponibilité. Moi, ce qui me plaît, c'est justement d'aller découvrir derrière chaque enfant une qualité, une valeur. C'est qu'on ne s'attarde pas assez sur découvrir le potentiel. C'est-à-dire un enfant, le potentiel, c'est il est bon en maths, il est bon en français, il est bon en anglais, ça marche. Et un enfant qui n'est pas bon en maths, en français, il est nul. Mais non. Un enfant qui n'est pas bon en français ou en maths, il a peut-être un potentiel différent. Peut-être que s'il a eu la chance d'apprendre le saxophone, il serait un très bon saxophoniste. Et encore une fois, fuyons cette image du footeux idiot, quoi, je veux dire. Ils ont exactement la même sensibilité que tous les gamins. Et une fois, donc, on avait mis en place une soirée théâtre, c'était à Molière, je crois. Et là, parmi eux, il y avait un jeune Africain, Camara, je le vois très bien encore, qui me dit, moi, monsieur, le théâtre, je ne sais pas ce que c'est, jamais vu. Il n'avait jamais vu un théâtre, mais je parle du lieu, théâtre. Et donc, on était au théâtre, il était assis à côté de moi, pas très loin. Et puis, il y avait le rideau qui commençait à frissonner. Et là, il a commencé à ouvrir ses yeux. Et quand le rideau s'est ouvert, il a eu vraiment des étoiles dans les yeux, quoi. Il est resté les yeux énormes, grands ouverts. Il était extraordinaire. Et je l'ai revu lors d'un match, parce que maintenant il joue, je crois, à Montauban. Il me dit, vous vous souvenez, monsieur, de la soirée théâtre? J'ai dit, ben ouais, je m'en souviens. Mais ça m'a fait plaisir parce que lui s'en souvenait, en fin de compte, et ça l'avait profondément marqué. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un bon moment d'avoir donné à ce garçon une joie qui, pendant des siècles, a été réservée aux gens nantis. Le football est quand même une très belle école de vie, vraiment. C'est une belle école de vie. Le centre de formation, c'est une très belle école de vie. Beaucoup de garçons, entre guillemets, ont eu la chance de passer par un centre de formation. Sinon, ils n'auraient eu aucun diplôme, ils n'auraient eu aucune forme de scolarité. Et là, je cite très souvent l'histoire de mon ami Sissoko, qui aujourd'hui donc joue à Newcastle et est titulaire à part entière de l'équipe de France, hein, qui est un garçon gentil, mais qui est arrivé, qui était
qui était un petit peu l'empereur de l'absentéisme et des retards. Et quand il arrive chez nous, pour l'inscrire au lycée, pendant quelques temps, j'ai fait semblant d'avoir perdu son carnet scolaire. Sinon, il n'aurait pas été inscrit. Mais le problème, c'est que dès qu'il a été inscrit, dès qu'il a été chez nous, il n'a pas manqué une seule journée, il n'a jamais été en retard. Il a eu le brevet, et ça c'est une très belle anecdote, quand il a eu le brevet, sa maman a fait venir toute la famille à Paris, comme s'il avait eu l'agrégation de physique nucléaire, quoi. Il est devenu un modèle, dès qu'il a mis les pieds chez nous, ça a été un véritable modèle. Pas un reproche, pas une colle, pas une retenue. Comment vous dire, à l'école, il s'est bien rattrapé. Et aujourd'hui, en équipe de France, s'il est en équipe de France, c'est parce qu'il est bon au foot, mais c'est aussi parce qu'il a un état d'esprit absolument exemplaire. Et nous, on insiste beaucoup sur l'exemplarité.